Bonjour et bienvenue dans Pop Socket, le format où j'ai 5 minutes pour vous raconter l'actualité pop culture de la semaine. Contrairement aux épisodes précédents, cette semaine c'était plutôt léger en termes d'informations, donc on va commencer tout de suite avec la musique. Cette semaine, il y a eu 2 remises de prix, les iHeartRadio Music Awards qui, on va pas se mentir, ressemblent plutôt aux Energy Music Awards côté France, et les BBMS, donc les Billboard Music Awards, qui récompensent la musique sortie cette année. Alors on parle des Grammy Awards comme la récompense la plus prestigieuse sur la musique aux États-Unis, et d'un côté c'est plutôt vrai, mais selon moi c'est les BBMS qui compte le plus. Je vous explique pourquoi. Les BBMS, donc les Billboard Music Awards, sont représentatifs de l'avis et du vote du public, donc à quel point une chanson ou un artiste a bien fonctionné cette année et a été soutenu par son public, là où les Grammy Awards sont basés sur une sélection de professionnels indépendamment des charts. L'exemple le plus frappant et dont je vous ai déjà parlé, c'est The Weeknd. Il a été complètement snobé aux Grammys pour son album After Hours sorti plus tôt dans l'année, alors que cette semaine est sur les événements qui sont dominés par les votes du public ou à quel point sa musique a bien fonctionné à la radio ou dans les charts, eh bien il rafle tous les prix. Cette semaine aussi, il est rentré chez lui avec de nombreux awards, mais c'est pas exactement de ça dont je veux vous parler. La raison pour laquelle je vous parle des iHeartRadio Music Awards, eh bien c'est tout simplement parce que c'est la première fois depuis le début de la pandémie qu'un événement se tenait devant un public. Pour les BBMS, le public était présent derrière une vitre, mais on pouvait quand même l'entendre, ce qui change quand même un petit peu le paysage de ces derniers mois où à chaque talk show par exemple, la vanne retombait parce qu'il y avait pas de public qui rigolait, etc., etc. Là on avait vraiment les acclamations de la foule. Et alors au iHeartRadio Music Awards, moi ça m'a beaucoup ému, il y avait vraiment un public qui était là, et j'ai conscience que de dire ça c'est complètement stupide, parce que c'était vraiment la normalité il y a encore 2 ans, mais... C'est tout, c'était la news, ça a suffi à rendre ma semaine super douce, donc je la partage avec vous. Côté cinéma, on va encore et toujours parler Marvel, puisque lundi est sorti le trailer des Éternels. Les Éternels sont une race, une création améliorée des humains, imprégnée d'énergie cosmique qui leur donne de super pouvoirs et habilités. Je vais pas vous en dire beaucoup plus parce que j'ai eu beau lire des résumés de comics, j'ai pas envie de vous dire de bêtises et d'offusquer les fans, donc on va s'en tenir à ça, je vous invite à aller vous renseigner un petit peu plus. L'histoire de ce premier film Éternel intégré au MCU devrait se passer juste après les événements de Endgame. Je vais pas vous en parler et remuer le couteau pour les fans, mais vous savez. Et dans ce trailer, on peut voir un casting all-star, notamment Angelina Jolie, Salma Hayek, Kamal Nanjiani, parmi tant d'autres. Et parce que mon cœur hurle à l'idée de dire ces 2 noms ensemble, on retrouvera également Richard Madden et Kit Harington. La sortie du film est prévue pour novembre 2021. Maintenant, et sans transition, on va parler thunes. Amazon a annoncé avoir fait une proposition de rachat auprès de MGM ce mercredi à hauteur de 8,45 milliards de dollars. Vous tombez dans les pommes. MGM, vous en connaissez le jingle, mais peut-être pas le catalogue. C'est plus de 4000 films et 17 000 séries, dont d'énormes licences et grands classiques, comme Un Américain à Paris, Le Magicien d'Oz, mais aussi les franchises Stargate, Rocky et James Bond pour ne citer que. Alors on sait que la guerre des catalogues fait rage, que Netflix Espagne ne contient pas le même catalogue que Netflix France pour des raisons de droit et de rachat des diverses plateformes, par exemple. Mais avec le rachat de MGM par Amazon, eh bien sans aucun doute que toutes les œuvres qui sont actuellement sous les droits de MGM vont aller à une seule et unique plateforme à l'international, et ce sera Amazon Prime. Ça pose aussi la question de la distribution au cinéma, puisqu'on sait qu'un nouveau James Bond doit sortir, et là je vous parle de James Bond, mais ça concerne absolument tous les films à venir. Est-ce que les prochains vont être disponibles en simultané dans les salles et en streaming? Est-ce que les salles de cinéma vont complètement devenir obsolètes? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, perso je sais pas trop à quoi m'attendre, je pense que c'est juste une question de catalogue et de droit et de tout simplement vouloir enfouir la concurrence, mais on sait que les années passant, l'industrie du cinéma est en train de perdre du terrain petit à petit, donc... ça me paraît être la suite logique. On parlait revival de Dexter la semaine dernière. Aujourd'hui, je vous amène un revival de Sex and the City. En janvier, Sarah Jessica Parker a teasé sur son compte Instagram un retour de Carrie Bradshaw sur HBO Max. Alors on a connu l'énorme succès de la série Sex and the City, puis des films une dizaine d'années plus tard. Cette fois-ci, ce qui est proposé, c'est un revival de 10 épisodes qui devrait arriver sur nos écrans très bientôt. On retrouvera à nouveau Christine Davis et Cynthia Nixon qui reprendront leur rôle respectivement de Charlotte et Miranda. Et cette semaine a été annoncé le retour de quelqu'un que vous connaissez très très bien. Chris Noth, qui joue donc le seul, l'unique Monsieur Big, sera de la partie. Et dans le nouveau cast, on trouvera aussi Sarah Ramirez, que vous connaissez peut-être de Grey's Anatomy, qui jouera le rôle d'une podcasteuse avec qui Carrie s'entretient régulièrement. Pour ce qui est de l'histoire, ça devrait être comme la série originale, une saison un petit peu slice of life, toujours rythmée par l'écriture de Carrie, et dans laquelle on suit justement nos héroïnes, qui naviguent à travers leur cinquantaine cette fois-ci.
Et pour conclure l'épisode de cette semaine, vendredi est sorti le premier teaser du reboot de Gossip Girl. La série va toujours être narrée par la voix magnifique de Kristen Bell, et je vous avoue que j'ai pas grand chose de plus à vous dire sur ça. Le premier épisode devrait sortir le 8 juillet sur HBO Max. C'est tout pour moi cette semaine. Comme d'habitude, merci d'être au rendez-vous tous les lundis. On se voit dès demain en live sur Twitch. En attendant, prenez soin de vous, hydratez-vous bien, et à lundi prochain. Ciao.